Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau mot-clé, typedef. Typedef est un mot-clé qui va vous permettre de définir vos propres types de variables. Et ceci, en fait, c'est pas vraiment de définir vos propres types, c'est plutôt de redéfinir un autre type de variable. Et vous allez me dire à quoi ça sert. Et ben, je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, si j'avais envie d'écrire ceci, B et C, voilà. Là, je viens de déclarer trois variables, A, B et C, qui sont tous les trois de type int. Si maintenant j'écrivais ceci, est-ce que les trois seraient de type int étoile? Donc est-ce que les trois seraient des pointeurs? Bon, on va vérifier ça tout de suite. Le plus simple, c'est souvent juste simplement de voir si le typage est correct en faisant une égalité. Et là, on se rend compte que là, il nous dit, bah non, il y a un problème de compatibilité parce que A est un pointeur sur int et B est un int. Et oui, quand on écrit ceci, on a juste fait que A était un pointeur sur int, B est un int et C est un int. Donc si je mettais des étoiles ici, je résous le problème, ça marche. Bon, vous vous rendez bien compte que c'est quand même pas hyper pratique. Si j'en avais mis beaucoup, ce serait un peu embêtant. Et bien, il y a une solution à ce problème. Je vais donc définir mon propre type de variable grâce à typedef. Donc pour ce faire, on écrit typedef, on écrit le type qu'on veut renommer, entre guillemets, voilà, donc int étoile, et je vais l'appeler par exemple poet, ou int underscore p, tiens. Voilà, je vais l'appeler int underscore p. Et donc si ici, là, je mets int underscore p, vous vous rendez bien compte que d'un seul coup, A, B et C sont tous les trois de type int underscore p, donc c'est tous les trois des int étoiles. Est-ce que ça marche? Ça marche. La preuve en est que c'est des int étoiles, et vous pouvez l'utiliser comme des int étoiles, c'est que si je faisais un dernier int, je vais l'appeler z par exemple, et que je faisais b est égal à l'adresse de z, et bien qu'est-ce qui va se passer? Ça marche. Donc là, ça nous a permis de renommer. Ce qui est important de voir aussi, c'est que typedef, il a un point-virgule à la fin, c'est vraiment un mot-clé avec une exécution à un moment donné. Vous verrez plus tard quelque chose qui s'appelle define, qui sont un remplacement de mots. Là, c'est pas du tout un remplacement, c'est vraiment un mot-clé, et il a un scope. C'est-à-dire que là, quand j'ai écrit typedef là-haut, il est dans le scope global. Si je le mettais, par exemple, ici, vous verrez que ça marchera encore, parce que justement, il a été défini avant. Si je le mets à la fin de ma fonction, eh ben, on a le problème, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que, tout simplement, int_p, quand on est à cette ligne-là, il ne le connaît pas. Si je le mettais dans un scope, donc si ici je le mettais entre accolades, donc dans le scope là tout seul, excusez-moi, donc typedef int étoile int_p, hop, d'un seul coup, et bien pareil, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que typedef il est défini que dans le scope. Voilà, ça c'est une utilisation de typedef. Un autre avantage aussi de typedef, histoire de finir, c'est par exemple, imaginez là, j'ai fait quelque chose avec des int. Et bien si demain j'avais envie, par exemple, de changer le type, de faire ça sur des doubles ou sur des floats ou sur autre chose, et ben il suffit de changer en fait dans le typedef. Et d'ailleurs, on peut même combiner les typedef. Je pourrais m'amuser à faire par exemple float. Je pourrais appeler ça myVariable par exemple. Voilà. Ici, je vais appeler myVariable underscore p. MyVariable underscore p. Voilà. Et donc ici, en mettant myVariable underscore p. Et ici, en mettant myVariable, ce code, il va compiler et il devrait marcher. Je vais nettoyer l'écran. Il compile et il marche, quel que soit en fait le type en haut de myVariable. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié ici de mettre myVariable parce que comme ça au moins c'est combiné. Voilà, excusez-moi, hop, on relance, et vous avez bien eu le principe. C'est-à-dire que maintenant, A, B et C, c'est des pointeurs sur float, Z, c'est un float. Si ici je m'amuse à changer ça par double, mon code, il n'a pas changé, et il marche quand même. Et maintenant, c'est devenu des doubles. Donc c'est une manière de renommer, ça a plein d'avantages, et vous verrez que ça va se combiner avec d'autres vidéos que je vais faire dans peu de temps, et que vous verrez juste après, comme par exemple les structures et les unions.